Oui, bonjour tout le monde. Je suis accompagné de Simon Jolin Barrette, qui est notre leader, mais qui est surtout celui qui s'occupe des relations avec le gouvernement fédéral, avec les autres provinces aussi. Et justement, aujourd'hui, ce que je veux, c'est de vous présenter nos attentes aux chefs fédéraux pour l'élection qui est en cours à Ottawa. Mais avant de vous parler de mes attentes, je veux quand même vous parler un peu de ce que Donald Trump a dit hier, parce que c'est quand même toute une annonce de dire qu'il y aura des tarifs de 25 dans le secteur de l'auto. Il reste encore des précisions à obtenir. Est-ce que c'est sur les pièces? Est-ce que c'est aussi sur les camions? Donc, il y a un impact, évidemment, qui va se faire sentir beaucoup en Ontario, mais il y a aussi au Québec beaucoup de sous-contractants, des fournisseurs dans le secteur de l'auto, puis on va les aider. Bon, maintenant, comment on réagit à ces tarifs de M. Trump? Je pense que la meilleure façon de répliquer, c'est de se diversifier, c'est de se trouver des nouveaux alliés. Et à court terme, ce que je veux faire, c'est me concentrer sur deux marchés. D'abord, le marché du reste du Canada. Déjà, on fait beaucoup affaire avec le reste du Canada, mais on est vraiment déterminé à faire tomber les barrières, à s'assurer qu'il y ait plus d'échanges commerciaux avec le reste du Canada. Évidemment, au Québec, on est 9 millions. Au Canada, on est 41 millions. Donc, il faut profiter pleinement de ce marché de 41 millions. L'autre marché sur lequel je veux qu'on travaille très fort à court terme, c'est l'Europe. Je vais quitter demain pour l'Allemagne et on maintient les liens, puis je n'exclus pas de retourner en France. Et je pense qu'il y a une opportunité importante avec l'Europe. D'abord, on s'attend à ce que dans les prochaines années, il y ait des investissements énormes en matière de défense. Le message que Donald Trump lance, c'est qu'on n'est pas certain s'il viendrait défendre le Canada ou l'Europe. Donc, c'est très important d'investir dans l'armement, dans la défense. Et le Québec est bien placé pour recevoir des investissements en matière de défense. Parlons d'abord des avions. On a Bombardier, on a Airbus, on a des bons liens. On a développé ce secteur-là. Donc, toute l'aéronautique, c'est un secteur clé quand on parle de défense. L'autre secteur clé, puis on l'a vu il y a quelques semaines avec l'annonce sur les brise-glaces, mais de façon générale, la Navy est capable de fabriquer des bateaux qui vont être importants, entre autres, pour défendre l'Arctique. Le troisième secteur qui est important, c'est toute la question des technologies de l'information. On a une grande entreprise, entre autres, qui s'appelle CGI, qui fait déjà affaire avec la défense américaine. Bon, vous avez peut-être vu qu'il y a peut-être des inquiétudes sur l'avenir de ces relations de CGI avec les États-Unis. Donc, c'est important que CGI, puis tout ce qu'on est capable de faire en technologie de l'information, en intelligence artificielle, qu'on fasse des partenariats avec l'Europe. Donc, qu'on développe le secteur, encore là, de la défense avec l'Europe. Puis le dernier dossier qui est important, puis on est bien placé, bien, ce sont les minéraux critiques ou stratégiques. Il y a beaucoup de minéraux qui sont importants dans le secteur de la défense, puis on en a beaucoup au Québec. Donc, j'aurai l'occasion, entre autres, en Allemagne, de rencontrer des éventuels partenaires. Puis on a, entre autres, à Paris, Henri-Paul Rousseau, qui travaille très fort là, dans le secteur de la défense pour être capable de développer des partenariats avec la France et avec l'Europe. Peut-être dernier point sur les répliques à M. Trump. Bien, j'invite les Québécois à acheter québécois.
On ne se trompe pas quand on achète québécois, puis je veux d'ailleurs dire bravo aux Québécois. Là, je leur lève mon chapeau parce qu'on voit vraiment une tendance à acheter québécois. Donc, je reviens sur nos attentes à l'égard des chefs fédéraux pour la campagne électorale. On a deux grandes priorités sur lesquelles on veut inciter, l'identité puis la prospérité. Sur l'identité, ma plus grande inquiétude, puis je l'ai dit souvent, c'est l'immigration, puis les menaces sur l'avenir du français qui est déjà en déclin au Québec. Et je veux tout de suite être bien clair sur une chose. Le problème, ce n'est pas les immigrants. Je comprends qu'il y ait des immigrants qui veulent améliorer leur sort, venir vivre au Québec. Et les Québécois ont toujours été accueillants, puis seront toujours accueillants. Le problème, c'est le nombre. C'est que le gouvernement fédéral a vraiment perdu le contrôle au cours des dernières années, puis il y a eu une explosion du côté des immigrants temporaires. Quand on regarde juste les immigrants temporaires contrôlés par le gouvernement fédéral, depuis 2 ans, on est passé de 200 000 à 400 000 immigrants temporaires au Québec. Ça dépasse largement nos capacités d'accueil. Puis essentiellement, quand on regarde le 400 000, dans la moitié, ce sont des demandeurs d'asile, puis l'autre moitié, c'est un programme, surtout de travailleurs temporaires, qui s'appelle le PMI. Ce qu'on demande concernant le PMI, c'est de rapatrier les pouvoirs de sélection pour le PMI, que plutôt que ce soit le gouvernement fédéral, que ce soit le gouvernement du Québec qui choisisse parmi ce groupe important. Là, on parle de la moitié des travailleurs temporaires choisis par, pas des travailleurs, mais des immigrants temporaires choisis par le gouvernement fédéral. Puis je veux souligner le geste qui a été posé hier soir par le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, de s'engager à transférer au gouvernement du Québec la sélection de la grande majorité, là on parle de plus de 90 % des travailleurs temporaires du programme PMI. C'est un grand geste dans la bonne direction, puis j'espère que les autres chefs fédéraux vont faire la même chose. Maintenant, peut-être une petite mise au point. Quand on dit réduire de moitié les 400 000 immigrants temporaires contrôlés par le gouvernement fédéral, il faut être attentif, région par région, aux besoins. Il y a des endroits au Québec où on pourrait réduire de moins de 50 % puis d'autres endroits de plus que 50 %. Donc, 50 % passer de 400 000 à 200 000, c'est une moyenne. Deuxième enjeu qui est vital pour le Québec, c'est notre prospérité. Vous savez comment c'est important pour moi. C'est une de mes grandes fiertés. Depuis 6 ans, en économie, le Québec a battu le reste du Canada sur tous les indicateurs importants, que ce soit l'augmentation du PIB par habitant, l'augmentation du salaire moyen, l'augmentation du revenu disponible après impôt, l'augmentation de la prospérité. On a battu le reste du Canada. Donc, on a enfin réduit d'à peu près 6 points, ce qui est énorme, notre écart de richesse avec le reste du Canada. Bon, maintenant, on est attaqué par Donald Trump. Évidemment, ça amène déjà de l'incertitude. Ça va amener, malheureusement, des pertes d'emplois. Et ma deuxième demande, ou mon deuxième groupe de demandes aux chefs fédéraux, c'est en économie. D'abord, défendre les secteurs clés du Québec. Donc, ça inclut la gestion de l'offre, qui est très importante pour nos petites fermes dans les régions du Québec. Ça inclut aussi d'investir davantage dans nos infrastructures. Actuellement, le fédéral ne fait pas sa part
dans l'investissement des infrastructures. Quand on regarde la situation financière du fédéral, on la compare avec les provinces, le fédéral ne fait pas sa part en matière d'infrastructure. Ce qu'on demande aussi aux chefs fédéraux, c'est de respecter les compétences des provinces. Il faut arrêter de venir jouer dans les champs de compétences des provinces, puis quand il y a de l'argent disponible, bien, que ça soit envoyé aux provinces sans condition. Finalement, dernier point qui est encore plus important aujourd'hui avec la situation économique puis les menaces de Donald Trump, c'est concernant les projets de développement que le fédéral arrête de dédoubler les évaluations environnementales. Je pense que le gouvernement fédéral peut faire confiance aux provinces, peut faire confiance au Québec pour les évaluations environnementales. Donc, je demande aux chefs fédéraux de s'engager à ne plus faire d'évaluation environnementale par le gouvernement fédéral pour accélérer la réalisation de projets. On va passer à la période de questions. Une question, une sous-question. D'abord en français, puis ensuite en anglais. On va alterner entre les deux micros. On commence avec Alain Laforêt, TVA. Monsieur Legault, qui est le mieux placé actuellement? Vous allez me dire, je ne vais pas répondre à ça, mais vous avez déjà mis une fleur sur le tapis de Pierre Poilievre par un de ses engagements. Qui est le mieux placé pour défendre les intérêts du Québec, protéger le Québec devant la menace Trump, parce que, vous le savez, entre autres pour l'automobile, là, ça va frapper également le Québec. Donc, selon vous, là, les actions et qui sera le mieux placé pour défendre les intérêts du Québec? Écoutez, je l'ai dit tantôt, oui, effectivement, je salue l'engagement de Pierre Poilievre d'hier soir, mais je souhaite que tous les chefs fédéraux s'engagent dans la même direction. Concernant la défense, oui. Quelle est votre intention? Parce que c'est beau de dire, là, on peut fabriquer des pièces, mais est-ce que vous demandez, entre autres, aux constructeurs aériens de venir fabriquer des avions de chasse ici au Canada, de venir fabriquer des avions de chasse au Québec? Bien, écoutez, je pense que ça fait partie des discussions qu'on va avoir avec, puis qu'on a commencé même à avoir avec l'Europe, avec le gouvernement fédéral. Déjà, on a annoncé un brise-glace chez Davy il y a quelques semaines. Donc, aviation ou aéronautique, je devrais dire, bateaux, technologie de l'information, minéraux critiques. On est très bien placé, puis je m'attends à ce qu'il y ait des investissements records au cours des prochains mois, des prochaines années, entre autres en Europe. Prochaine question. Bonjour. Bonjour. Vous ne craignez pas quand même que ce soit interprété comme un appui à Pierre Poilievre, ce que vous venez de dire? Bien, ce que je dis, c'est bravo pour ce qui a annoncé hier soir. Maintenant, j'espère que les autres chefs vont faire la même chose. Oui, vous avez dit ça, Alain, il y a un instant, mais vous ne craignez pas que ce soit un appui? Vous me posez la même question, oui, mais vous donc craignez je pas que ce soit la même interprété comme un appui? Bien, je vous dis, parce qu'il faut le saluer, c'est tout un gain pour le Québec. C'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps, de récupérer les pouvoirs du programme PMI. On parle de 200 000 personnes, là, actuellement. Ce serait le Québec qui ferait la sélection, qui ferait le renouvellement. C'est extraordinaire. J'espère que les autres chefs vont suivre. Est-ce que ça vous dérange ou est-ce que ça vous agace que Mark Carney ne maîtrise pas la langue française? Le fait, par exemple, qu'il se soit mêlé entre la tragédie de Concordia, Polytechnique. Est-ce que ça vous agace, ces affaires-là? Bien, écoutez, il s'est excusé là, pour ce qui est de la Polytechnique. Maintenant, ce n'est pas à moi de juger la qualité du français de chacun des chefs. Hein. Prochaine question. Oui, bonjour tous les deux. Monsieur Legault, un peu dans la même veine, vous voyez venir quand même. Comment vous qualifiez les positions de M. Carney pour l'instant? Vous avez dit, M. Poilievre, on salue, félicitations. Pour ce qui est par rapport au Québec, comment vous qualifiez les positions prises par M. Carney? Vous l'avez rencontré là, il y a une semaine ou deux. Bien, écoutez, j'ai fait les demandes que je viens de vous rappeler. Mais vous n'avez rien vu pour l'instant que vous pouvez saluer de son côté? On attend les annonces. Pour ce qui est d'Hydro-Québec, donc, là, on a compris que finalement, Hydro-Québec va devoir compenser, en fait, à travers les pertes, on va compenser là, la différence entre le 3 et le 3,6 %. Pourquoi aller de l'avant avec une mesure comme ça, alors que ça signifie, dans le fond, qu'à travers la perte dans le fonds consolidé, on va tous finir par payer cette perte-là de 0,6 %?
Bien, d'abord, c'est important que les Québécois profitent du fait qu'Hydro-Québec a des barrages qui sont amortis depuis longtemps et qui coûtent moins cher. Donc, on devrait d'abord en faire profiter le résidentiel, les Québécois, avant d'en faire profiter les entreprises. Donc, pour moi, c'est important. Tant que je serai premier ministre, il n'y aura pas d'augmentation des tarifs résidentiels de plus de 3 Les contribuables, éventuellement, vont payer quand même parce que ça va sur la dette. Bien, écoutez, ce qu'on dit, c'est... je pense qu'il y a 4 millions de personnes là, qui ont une maison. Bien, ils vont en profiter en ayant des tarifs d'électricité qui sont parmi les plus bas au monde. Prochaine question. Oui, bonjour, Tommy Chouinard, la presse. Monsieur le Premier ministre, il est déjà arrivé dans le passé que lorsque le gouvernement fédéral, par exemple, baisse la TPS, que le gouvernement du Québec, lui, en profite pour récupérer le champ fiscal libéré. Vous savez, M. Poilievre, M. Carney ont tous deux promis des baisses d'impôts. Donc, comptez-vous augmenter vos propres impôts, vous qui êtes à la recherche de milliards pour retrouver l'équilibre budgétaire? C'est pas dans nos plans. Ce n'est pas dans nos plans, ce n'est clairement pas l'intention, votre intention de le faire, donc vous ne le ferez pas. C'est pas dans nos plans. Il y a une possibilité. Si ce n'est pas dans les plans actuels, ça pourrait être les plans éventuellement? C'est pas dans nos plans. Prochaine Pas, question. OK. Prochaine question. J'aimerais savoir si vous considérez à l'heure actuelle le programme du Parti libéral du Canada, comme il y a 4 ans, comme étant dangereux pour le Québec. Bien, écoutez, on n'a pas encore eu toutes les propositions du Parti libéral du Canada, donc il est un peu tôt pour répondre à votre question. Prochaine question. Bonjour, M. Legault. Sur les tarifs sur l'automobile, est-ce que vous craignez que les forces économiques du Québec soient sacrifiées au profit de la force de l'Ontario qui est l'automobile? Dans quel sens? Par exemple, parce que là, en ce moment, s'il y a des tarifs, M. Carney pourrait négocier avec M. Trump, dire « OK, bien, baissez l'automobile, mais on va vous donner d'autres choses qui seraient... » Bien, c'est ce que je disais tantôt, là, c'est que je demande aux chefs fédéraux de s'engager à défendre les produits québécois autant que l'automobile. Mais ce qu'on voit, là, c'est que M. Trump a l'air de s'attaquer d'abord aux produits de l'Ontario. En immigration, est-ce que vous demandez aux chefs de venir chercher et déplacer des gens qui sont déjà sur le territoire du Québec, les envoyer dans d'autres provinces? Bon, d'abord, c'est important. Peut-être que j'ai sauté cette demande-là. Je demande aux chefs fédéraux de s'engager à réduire de 400 000 à 200 000 sur 3 ans maximum. Sur 3 ans maximum. Donc, ça, c'est une demande qui est très claire. Maintenant, bon, sur le 400 000, il y en a 200 000 qui ce sont des PMI, puis 200 000 ou 186 000 qui ce sont des demandeurs d'asile. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que traditionnellement, à peu près la moitié des demandeurs d'asile ne sont pas des vrais demandeurs d'asile, sont refusés éventuellement. Par contre, ça prend 3 ans au Canada pour avoir cette évaluation. Par exemple, en France, ça prend 4 mois, et M. Macron veut réduire ça à 4 semaines. Donc, si on accélère l'évaluation des 186 000, on peut penser qu'on pourra réduire à 100 000. Il faudrait aussi que le gouvernement fédéral s'engage à resserrer certains visas pour rester en bas de 100 000. Mais c'est au gouvernement fédéral de choisir les moyens. Moi, ce que je leur demande, c'est de réduire à 100 000 d'ici 3 ans, le nombre de demandeurs d'asile, puis à réduire les PMI à 100 000 maximum d'ici 3 ans, mais encore mieux, nous donner le pouvoir de sélection sur les PMI. Donc ça, c'est des gens qui sont déjà sur le territoire? Oui. C'est déjà des gens qui sont déjà... Oui. Prochaine question. Donc Oui. vous dites, faites ce que Prochaine vous voulez question, avec, s'il vous plaît. mais on veut que ça diminue. OK, merci. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Lors de votre mission en France en Oui. octobre, vous aviez parlé des gens qui étaient demandeurs d'asile et vous inspiriez à l'époque de la façon de faire des Français là, qui ont une espèce de zone tampon où ils envoient les personnes demandeuses d'asile
pour justement le temps là, que leur demande soit analysée. Est-ce que vous avez abandonné cette idée-là ou si vous croyez que ce serait toujours opportun de le faire? Bien, ma demande est simple, là. Je demande aux chefs fédéraux de s'engager sur 3 ans à réduire à moins de 100 000 le nombre de demandeurs d'asile au Québec. Pour ce qui est des moyens, mais ça sera eux autres à y choisir. Mon autre question concerne la défense. Vous l'avez abordé un peu tout à l'heure parce qu'on a quand même une industrie aéronautique très importante au Québec. Il y a 2 ans, quand Bombardier avait soumissionné, en fait, pour avoir les avions de patrouille maritime, vous aviez appuyé Bombardier en disant au fédéral, bien, on a une technologie qui pourrait être applicable chez nous, donc de ne pas aller avec Boeing. Et finalement, on a décidé d'aller avec Boeing. Est-ce que vous pourriez demander au fédéral de revoir également ce contrat-là pour l'achat des P-8 Poséidon, comme il semble être en réflexion en ce moment sur le F-35? Est-ce que vous pourriez demander la même chose? Pour en avoir parlé avec Éric Martel, le président de Bombardier, il semble qu'on ne peut pas revenir sur ce contrat-là. Puis même Bombardier ne souhaite pas qu'on revienne sur ce contrat-là. Prochaine question. Bonjour, M. Legault. En 2021, vous aviez dit aux Québécois de se méfier du gouvernement de Justin Trudeau. L'année passée, vous aviez demandé au Bloc d'appuyer une motion de censure. Qu'est-ce qui explique que vous soyez aussi prudent aujourd'hui? Est-ce que vous êtes tombé sous le charme de Mark Carney? Écoutez, moi, je veux défendre les intérêts des Québécois. C'est ce que j'ai toujours fait, puis ce que je vais toujours faire. Puis je souhaite que tous les chefs fédéraux, incluant le chef du Parti libéral du Canada, mais qui acceptent nos demandes. Est-ce que vous êtes encore prêt à faire des compromis sur l'aéronautique, l'aluminium, le secteur forestier, comme vous l'avez dit auparavant? J'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que je donnais l'exemple de l'aluminium. 60 de l'aluminium consommé aux États-Unis vient du Québec. Je peux comprendre qu'il y a des inquiétudes de la part de M. Trump sur le long terme. Donc, je suis prêt à faire des compromis pour avoir peut-être une entente à long terme parce que les États-Unis ne peuvent pas se passer du Québec en aluminium. Donc, je comprends que c'est une inquiétude parce que l'aluminium, entre autres pour les autos, pour les avions, c'est très important pour les États-Unis. Je peux comprendre qu'ils se disent qu'est-ce qu'on fait si dans 3 ans, 5 ans, le Québec arrête de nous fournir de l'aluminium. Donc, quand je dis des compromis, c'est des ententes à long terme. J'ai une question pour le leader du gouvernement, M. Jolin Barrette. Prochaine question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va aller en Bayon pour le projet de loi sur Stablex? Une question, une sous-question. Caroline, Prochaine question, merci. Bonjour à vous deux. Hier soir, M. Poilievre a promis de maintenir les transferts en santé. Est-ce que vous demandez aux chefs des partis fédéraux de les bonifier, ces transferts en santé? Écoutez, on pourrait faire une longue liste d'épiceries. J'aimerais ça qui augmente les transferts en santé. On a fait des choix pour bien cibler puis pour avoir des résultats. Et ce qui est important pour nous, entre autres, c'est de réduire le nombre d'immigrants temporaires de 400 000 à 200 000 d'ici 3 ans. C'est vraiment la priorité des priorités. Contrairement à Doug Ford, vous êtes en fin de régime. Est-ce que vous considérez que vous êtes en position de force pour faire ces demandes-là? Écoutez, c'est aux chefs fédéraux à répondre. Je pense qu'ils souhaitent l'appui des Québécois. Puis moi, ce que je dis aux Québécois, c'est que selon nous, voici nos priorités.